Beshem Adonai Na'aseh V'Natzliach, qu'on puisse, Azrat Hashem, mériter d'avoir les brachot du tzaddik. Baba Saleh. Baba Saleh, ça veut dire le papa qui prie. Ken Abu Hatzera, je vous ai dit une fois pourquoi Abu Hatzera. À l'époque, il s'appelait Elbaz. Mais cette famille, elle s'appelait Abu Hatzera parce qu'ils avaient l'habitude toujours d'être mis de boded avec Hachem dans le Hatzer. Une des explications pourquoi on appelle Abu Hatzera, mais la chaîne Hatzer, ça veut dire qu'il faisait une bodedoute. Il priait à Kadosh Baruch Hu dans la nature. Et une histoire de Baba Saleh extraordinaire. Et juste une histoire avant l'histoire. Et vous savez, cette histoire, il y avait quelqu'un qui est venu ici, là, au bureau une fois. Et je lui avais dit, tu sais, il me dit, bon, on me regarde en train de manger des piments. Je lui dis, pourquoi tu manges des piments? Je lui dis, oh, c'est comme Baba Saleh. Baba Saleh, il mangeait des piments. Une fois qu'il est arrivé en Eretz Israël, et quand il est arrivé en Eretz Israël, c'était la première fois qu'il venait, il a, comment on appelle ça? Il a demandé à celui qui a son hôte, il lui a dit, si tu me prépares juste du pain et du piment, c'est pas la peine. Il lui a dit, du piment, où je veux lui trouver, c'est la Shemitah. Je ne veux pas trouver quelqu'un qui fait du piment, et terme Mechira, je ne permets pas, et tout ça. Ce qui s'est passé, c'est que son beau-frère, il se casse la main. Il va à Soroka, il arrive à Soroka, et il trouve un arabe là-bas. Il est en train d'être mégadel des plantations comme ça au bord. Il me dit, qu'est-ce que tu es en train de mégadel? Je dis, c'est des petits piments. Des petits piments, ça m'intéresse, je peux t'en acheter. Ah, regarde, je te donne, j'ai pas besoin, j'en ai plein ici, ça pousse des tonnes. Il le prend, il est sorti avec un sac de piments. Il arrive chez Baba Saleh, il a dit, voilà, tiens, tous les piments, c'est un arabe, il n'y a pas de problème de Shemitah. J'ai raconté cette histoire à quelqu'un qui était venu là. Il m'a dit, moi, il m'a existé la même chose. Une fois, le Baba Saleh, il était chez moi, il me dit. Et il me demande des endives. Moi, je vendais des légumes. Mais donc, je vendais des légumes. Et ce qui s'est passé, c'est que dans ces légumes-là, il m'a dit, si tu veux me donner des endives. Je lui ai dit, Rabbi, on est en été, c'est pas à l'époque des endives. Ah, d'accord. Il est parti à Rungis, il fait toute sa commande, tout ça. À la fin, le vendeur, il fait, dis-moi, j'ai une vieille caisse ici d'endives, tu veux pas prendre, t'as pas besoin? Il a dit, oui, j'ai besoin de prendre, donne-moi la caisse. Il a donné gratuit, Bichal. Et donc ça, c'est un Inyan. Deuxième Inyan, c'est l'histoire avant l'histoire. Une autre histoire arrive une fois, un monsieur, il arrive, il n'avait pas d'enfant. Et donc ce qui s'est passé, c'est que Baba Saleh, il lui donne un verre d'arak. Il lui dit, bois. Il boit. Deuxième verre d'arak. Bois. Et donc il arrive avec quelqu'un qui l'accompagnait, il est venu boire Baba Saleh. Deuxième verre, il lui donne à boire. Il lui dit, il lui a même pas parlé encore. Troisième, quatrième. Au cinquième, l'autre il lui fait, écoute, c'est toi qui conduis. Tu bois ce verre-là, moi je m'en vais, on se connaît pas. Je t'avertis, ça fait 4 verres là déjà que tu es en train de boire. Il me dit, bon, d'accord, ok, il n'a pas bu, il a reçu le verre, mais il l'a posé. Il rentre à la maison. Quelques années plus tard, Baruch Hashem, l'année d'après, il a des enfants. Premier verre, il a un garçon. Deuxième, troisième, quatrième, celui qui voulait pas boire. Ton femme est maintenant enceinte, mais elle a fait une fausse couche. Ça veut dire que chaque chose du tzaddik, c'était quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, ça c'est une histoire. Vous voulez encore une autre histoire? Je sais pas si c'est assez long. C'est trop long. Il y a une autre histoire extraordinaire. Il y avait 2 femmes qui rentrent à Paris dans une voiture. Et donc, c'est un taxi. Le taxi, il arrive à l'endroit. Il a entendu que c'était 2 femmes qui étaient des filles de Baba Saleh qui allaient dans un mariage. Des filles ou des petites filles, quelque chose de la famille. Bref, ces filles-là, le truc lui dit combien on vous doit. Il dit, vous me devez rien, je prends pas d'argent. Il dit, comment je ne prends pas d'argent? Il dit, écoute, je vais vous raconter une histoire que vous ne devez pas connaître. Une fois, j'étais moi le chauffeur de la Keila là-bas à Casablanca. Et Baba Saleh est arrivé à Casablanca et il m'a dit de le ramener à l'endroit où il était. Maintenant, il n'y a pas de problème. Il lui a dit combien je te dois. Il dit, non, tu ne me dois rien du tout. Ah, il y a une autre histoire aussi. Je le raconte. Et il a dit, il n'y a rien du tout, tu me dois rien du tout. Il lui dit à la fin, bon alors je te paye l'essence. Il a regardé dans le compteur, c'était le même, ça n'a pas bougé, l'essence elle n'a pas descendu. Ça c'est pas l'histoire que je voulais raconter. L'autre histoire que je voulais raconter, c'est que il est sur la route, il revient de la route et il voit que la voiture elle s'arrête. Qu'est-ce qu'il y a? Comme ma voiture, il n'y a plus d'eau. On ne peut plus avancer, sinon le moteur il va chauffer, on ne va plus avancer. Qu'est-ce qui se passe? Il lui dit à 200 mètres là-bas, Baba Saleh. Ça, c'est le taxi qui raconte aux 2 filles.
À 200 mètres là-bas, il y a un truc. Je dis, Rabbi, ça fait des années et des années. Ça fait plus de 20 ans que je suis sur le route, je sais qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas de fleuve, il n'y a pas de puits. Il me dit, vas-y, va. Il va là-bas, il va derrière la dune, il trouve un puits avec de l'eau, du machin. Je dis, bon, j'ai jamais vu ça, je connais pas. Il prend le fleuve, il met de l'eau dans sa voiture, la voiture elle avance, il revient, il fait demi-tour. Il revient, il dit, tiens, je vais m'arrêter, je vais aller boire un petit peu d'eau, elle était bonne la fraîche. Il cherche le puits. Allez, 200 mètres avant, 200 mètres, 1 kilomètre avant, il n'y a plus de puits. Je t'abarre chez moi. Mi yesh le'ain, baruch Adonai le'olam.